Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Allez, nous continuons l'émission, le tour évidemment. Cette fois-ci, c'est Sénazur que nous allons appeler, mon cher prince. L'intervenant évidemment qui se prépare, c'est Lansana Yansane. Tiens. Lui, je l'attends au tournant. Allez-y, mon cher prince. Voilà, on va essayer de l'appeler. Une manière de comprendre exactement aussi leur position par rapport à cette crise évidemment qui mine l'éducation. On va essayer de faire lecture de quelques messages. Pourquoi vous regardez comme ça? Allez, on va y aller avec quelques messages que nous recevons justement à l'instant T. Merci beaucoup. Nous avons l'impression que l'école n'intéresse plus les syndicats, encore moins l'État. Trop de grèves tuent l'éducation. Voilà, stop, Bano, drôle. C'est Abdoulaye Keïta qui nous envoie ce message à l'instant T. Je ne peux même plus lire le message. Voilà. Allez, Lansana Yansane qui est là. Bonjour, monsieur Yansane. Bonjour, monsieur Grassi. Merci. Bonjour. Monsieur Yansane, merci de répondre à nos questions. Vous êtes donc du Sénazur. Le Sénazur, donc, qui semble poser des problèmes à tout le monde, finalement à tous les acteurs. Vous avez menacé d'aller en grève si jamais le gouvernement cédait face aux desiderata du SLEG. Et aujourd'hui, votre ministre, le ministre de l'Enseignement supérieur, accepte que le recensement ait lieu avec des indépendants, une option totalement écartée par le SLEG. Le SLEG qui exige toujours que ce travail soit fait par une commission mixte composée d'agents recenseurs issus du gouvernement, mais aussi de ses rangs. Oui, monsieur Diallo, c'est que le collègue, n'est-ce pas, du SLEG doivent mettre, n'est-ce pas, l'eau dans leurs veines pour leur permettre, n'est-ce pas, de mieux réfléchir, dans la mesure où nous ne sommes aucunement opposés, n'est-ce pas, au recensement. On l'a dit haut et fort et partout où le besoin s'est fait sentir. Nous avons dit que nous sommes favorables, n'est-ce pas, au recensement, mais seulement que ça soit fait par les indépendants. Vous n'êtes pas sans savoir que la commission mise en place pour ce recensement est composée de deux parties. Il y a 15 indépendants, il y a 15 membres, n'est-ce pas, de SLEG. Alors, les 15 indépendants, ils ont subi la même formation que les 15 membres de SLEG. Nous avons demandé à ce que ces gens-là viennent. Parce que tout simplement, l'enseignement supérieur n'a pas participé à la grève, l'enseignement supérieur n'est pas signataire, n'est-ce pas, de protocole, et lorsque il était question, n'est-ce pas, de faire la mise en place de cette commission, le SLEG dit que le travail là, n'est-ce pas, est fait au nom de tous les travailleurs. Et si c'est vrai que ce qu'il fait, c'est au nom de tous les travailleurs, monsieur, je me suis posé la question, qu'est-ce qui a fait que le SLEG... Alors, une seule question. Où est-ce que vous étiez quand on signait les accords? Parce que dans la signature, on parle d'une équipe mixte. Et vous savez ce que ça veut dire mixte. Comment est-ce qu'on peut accepter le principe pour le pré-universitaire, les écoles techniques, et puis du côté du supérieur, on dit non. C'est une équipe mixte dont on parle là. En place de la commission pour que le travail soit bien atteigné en commun accord avec tout le monde, et tu dis que non, tu n'as pas besoin de moi. Je me demande pourquoi cela. C'est la raison pour laquelle nous disons, sûrement, c'est pas parce qu'il veut faire un travail, n'est-ce pas, pour l'ensemble, n'est-ce pas, de tous les travailleurs de système éducatif, mais plutôt ils ont un agenda caché. Non. Je ne répondais pas à ma question. Vous étiez où lors de la signature de l'accord? Eh bien, nous étions, n'est-ce pas, des institutions d'enseignement supérieur en train de travailler, comme on appelle ça, tout simplement. Mais est-ce que vous savez que ces accords engagent le gouvernement, donc le ministère de l'Enseignement supérieur? Cet accord engage les signataires, n'est-ce pas, du protocole. Le gouvernement. Le gouvernement. Le ministre de l'Enseignement supérieur s'occupe, n'est-ce pas, de son secteur. C'est par solidarité gouvernementale, le ministre, n'est-ce pas, Aboulaye Dioro peut accepter que ce que les autres ont fait. Et nous ne sommes pas contre cela. Nous avons dit, envoyer les indépendants parce qu'ils font partie, n'est-ce pas, de cette commission. Ils ne peuvent venir travailler. Oui, nous allons mettre en rapport. Dites-nous concrètement, mais qu'est-ce que vous avez avec les 15 du SLEG? Qu'est-ce que vous avez avec eux? Qui nous avait demandé, n'est-ce pas, d'attendre jusqu'au lundi. Parce que là, répondez aux questions, s'il vous plaît. Faites pas semblant de ne pas nous entendre. Qu'est-ce que vous avez avec les 15 du SLEG? Qu'est-ce que vous avez avec eux? Mais nous n'avons rien à faire avec le SLEG. Pourquoi vous refusez qu'ils viennent? Hein? Pourquoi vous ne voulez pas qu'ils viennent? Non,
nous ne refusons pas. Nous disons, n'est-ce pas, les indépendants n'ont qu'à venir, n'est-ce pas, mais ils disent que nous ne les avons pas accompagnés, n'est-ce pas, à faire la grève. Donc ils n'ont pas besoin de nous. Mais nous qui n'avons pas encore fait la grève, c'est nous qui allons, n'est-ce pas, avoir besoin d'eux. Il n'est pas question. Lansana Yansane en direct. Allez-y, dernière question. Monsieur Yansane, faites très attention. Au moment où nous parlons, il y a des problèmes dans la rue. Il y a des enfants qui ne vont pas à l'école. Et les sacrifices qui ont été consentis déjà lors des premières grèves, on sait ce que ça a coûté à la Guinée. Monsieur Yansane, c'est ce comité qui a fait le recensement au préuniversitaire. Ce même comité, bien qu'il n'y ait pas eu de grève à l'école, à la formation professionnelle et technique, le comité a fait ce travail également au niveau de l'enseignement technique et professionnel. Pourquoi ? Pour des questions qui ne tiennent pas la route, parce qu'on vous écoute, vous n'arrivez pas à développer un seul argument pour prouver que le SNEG ne doit pas, ce même comité ne doit pas venir faire ce travail de recensement au supérieur. Monsieur Yansane, ouvrez les yeux. Je ne voudrais pas que plus tard, qu'on dise ben, c'est le CNASU qui a été à l'origine de cette recrudescence de la violence. D'une année blanche. Il faudrait faire attention. Et déjà que trop de choses se disent sur vous, sur ce syndicat, je pense que c'est le bon moment, vous avez écouté certainement Dr Bano, de mettre de côté ces questions d'ego et de penser à la Guinée. Bien. Merci beaucoup à Moussa Moïsila, la vérité crue. Tout homme qui fera profession de rechercher la vérité et de la dire sera toujours odieux à celui qui exercera l'autorité. Condorcet. Bienvenue chez les GG sur Radio Espace Guinée. On a terminé ce matin. Merci à toute l'équipe technique, à Mohamed Diaby. Non, Prince Diallo qui était là, évidemment. Merci à Mamoudou Kondé. On se retrouve demain pour un autre numéro. Prenez soin de vous. Au revoir.